Bonjour et bienvenue à cette review du système vertical iHarvest. Ce système-là vient des États-Unis puis a été développé par une petite entreprise dynamique et visionnaire à mon avis. Pourquoi je l'ai choisi? Avant de me le procurer, j'ai beaucoup cherché sur le web et beaucoup lu sur les différents systèmes qui sont disponibles maintenant. C'est son look épuré et le nombre de plants qu'on peut y cultiver dans un petit espace quand même qui m'ont beaucoup attirée. Comment fonctionne-t-il? Dans le réservoir du bas se trouve une pompe que l'on fait fonctionner généralement 15 minutes par heure. Le manuel d'instruction recommande 15 minutes à on et 30 minutes à off, mais moi je fais 15 minutes on et 45 minutes off et ça va très bien. Les timers, les minuteurs sont programmables et sont inclus avec l'unité quand vous l'achetez. Donc, la pompe, elle est reliée à un tuyau qui traverse les étages et qui se rend tout en haut. Donc, elle transporte l'eau en haut du système et l'eau redescend naturellement par les petits trous d'un étage à l'autre. Ça fait comme une douce fontaine. Les pour et les contre maintenant. Au niveau de l'esthétisme, c'est un très beau système où on peut planter 30 plants dans un espace assez compact et vertical. Notez, c'est important que la compagnie recommande fortement de le fixer au mur avec les ancrages fournis. Ça, c'est pour éviter que si on a des plants qui deviennent lourds, que la tour bascule par en avant avec le poids des plants. Le iHarvest contient des treillis intégrés. Les treillis sont souvent absents dans la grande majorité des autres systèmes, donc c'est un excellent point pour le iHarvest. Le système est vertical, donc il prend moins d'espace. Pour ceux que ça intéresse, il mesure 32 pouces de large par 60 pouces de haut. Il offre aussi la possibilité de rajouter une ou deux sections en hauteur pour cultiver 6 à 12 plants supplémentaires. À ce que j'ai lu, si on rajoute une section de 6 plants, on n'a pas nécessairement besoin de rajouter une rallonge pour chacune de nos 2 lumières, ni upgrader la pompe. Mais si on rajoute 2 sections, donc 12 plants supplémentaires, il est recommandé par la compagnie d'acheter une pompe plus puissante et de rajouter une rallonge de 12 pouces pour chacune des lumières. Vous pouvez trouver ça facilement sur leur site web. Ensuite, un autre point positif, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement mensuel pour recevoir des semis par la poste. On sème nous-mêmes, ce qui nous sauve beaucoup d'argent et c'est plus écologique que de s'en faire livrer. Un point positif pour moi, en fait, qui est peut-être négatif pour d'autres, mais pour moi, j'aimais ça que ce système-là ne comporte pas l'utilisation d'une application sur votre téléphone, pas de Wi-Fi, pas de technologie. Moi, j'aime ça comme ça. Je voulais apprendre moi-même comment cultiver sans avoir une application qui me fait signe t'as un plant qui est en train de faner, il faudrait que tu t'en occupes ou bien il faudrait que tu remplisses le réservoir d'eau. Ceux qui aiment mieux avoir une technologie, le iHarvest n'en possède pas. Ensuite, ce système-là, il est facile à assembler, les sections s'emboîtant un peu comme des blocs Lego. On peut ajouter aussi des lumières en hauteur ou en largeur si on décide de cultiver des plants grimpants qui vont s'étendre de part et d'autre du système. Ça, c'est un bon point. Alors, ensuite de ça, on a l'ouverture du réservoir qui est grande, beaucoup plus grande et accessible que dans d'autres systèmes. Cela nous facilite la vie lors des remplissages et lors du nettoyage. Ici, vous voyez, j'ai ouvert simplement la petite porte, mais toute la section du bas ici, vous pouvez la retirer aussi pour avoir plus de facilité à faire ce que vous avez à faire dedans finalement. Le réservoir de 14 gallons évite qu'on ait à le remplir à tous les 2 jours. Donc, c'est une bonne quantité. C'est dans les systèmes qui contiennent le plus d'eau à ce que j'ai vu.
Aussi, avec ce réservoir-là, à mon avis, les fuites sont quasi impossibles, à moins d'avoir un défaut dans le réservoir ou qu'il y ait beaucoup d'âge. Donc, les iHarvest sont quand même récents sur le marché. J'ai pas vu de personne qui a dit que son réservoir il a lâché. Simplement comme ça. Dans le fond, il peut y avoir un défaut. Des fois, on nous dit qu'à la livraison, des fois, ils sont brassés, mais ils nous avertissent, ils nous disent où regarder avant de le monter pour vérifier que rien n'a été endommagé lors de la livraison. Donc, pour moi, c'est un bon point, ça, d'avoir un réservoir où les fuites sont quasi impossibles. Ce système possède un filtre dans le réservoir, filtre qui est absent de plusieurs systèmes sur le marché. Moi, j'aime beaucoup ça parce que ça nous permet de récupérer des débris de racines ou autres. Des fois, on a des petits résidus de notre mousse de tourbe qui se ramasse. Le système, le filtre ne permet pas de tout attraper les petits débris, mais pour les racines, en tout cas, ça fait une grosse différence et ça nous permet, dans le fond, de faciliter le nettoyage et ça garde notre eau plus propre plus longtemps également. Au niveau du service à la clientèle, le service est rapide et courtois. Dave, le cofondateur, il est très rapide pour nous répondre et il est vraiment gentil. Donc, c'est une petite entreprise avec qui on peut développer, je pense, un lien étroit. C'est pas une grosse compagnie où les clients sont des numéros, tout simplement. Moi, j'apprécie ça vraiment beaucoup. Ensuite, le iHarvest utilise des pièces facilement trouvables sur leur boutique ou ailleurs sur le web. Donc, entre autres, les petits paniers de 2 pouces qui sont standards, les lumières qu'on peut changer aussi quand on a besoin. Ça, c'est important que nos systèmes aient des pièces qui ne sont pas difficiles à trouver si parfois on a un bris et je sais pas, moi, dans quelques années, je sais pas, il arrive quelque chose, la compagnie ferme. Donc, c'est un point important. On peut vraiment placer aussi les lumières comme on veut, plus près quand les plants sont jeunes, plus loin quand ils sont plus gros. Et aussi, on peut les bouger de côté. Alors, c'est pas simplement avant-arrière, c'est de gauche à droite aussi, ce qui est vraiment important pour suivre nos plants quand ils poussent. Le bruit maintenant. Le bruit imite une petite fontaine. Donc, comme on ne l'entend pas constamment, moi, je trouve ça même agréable quand mon système part. Donc, elle part 15 minutes par heure ou selon les réglages que vous allez choisir. Donc, on n'entend pas sans arrêt du bruit. Plus, dans le fond, les plants grandissent aussi, moins on entend l'eau. Parce qu'au début, la première fois que j'ai branché mon système et que j'ai entendu la pompe partir, j'ai fait « Oh mon Dieu, dans quoi je me sens embarquée? » Ça faisait vraiment beaucoup de bruit. Mais premièrement, on s'habitue. Et deuxièmement, à mesure que les racines grandissent et descendent le long du mur de notre système, ça fait de moins en moins de bruit. Les racines vont comme atténuer un petit peu la descente plus rapide de l'eau quand il y a moins de racines finalement. Donc, moi, je suis très, très sensible au bruit pour vous donner une idée. Et des fois, ça me manque. J'aimerais ça qu'il parte plus souvent. Donc, je me suis habituée, ça me détend aussi. Ensuite, cette unité-là, elle est fabriquée de plastique de grade alimentaire sans PBA. Donc, pour moi, c'est important parce qu'il y a des systèmes, notamment ceux qui se font des systèmes maison, qui ne font pas attention à ça. Pour moi, c'était important dans mes choix que ce soit de grade alimentaire. Et puis, on a une garantie d'1 an contre les dommages ou les défectuosités qu'il pourrait y avoir. iHarvest aussi, ou la compagnie IJWorks, offre aussi un groupe Facebook où on peut partager notre expérience et poser nos questions. Vous allez dire, c'est répandu dans les compagnies qui ont des systèmes comme ça, mais Dave, le cofondateur, est très présent sur le groupe. Ça, c'est rassurant à mon avis, puis c'est vraiment un endroit où est-ce qu'on peut poser nos questions puis apprendre plein de trucs. En terminant pour les pour, le prix. Moi, je trouve que pour un système où on peut planter 30 plants, je trouve que le prix est très acceptable selon ce que j'ai vu sur le marché.
Au moment où j'ai acheté mon unité, dans le fond, en dollars canadiens, j'ai payé 1040 incluant le transport. Donc, c'est genre autour de 850 US. Alors, ça peut plus 75 de transport. Ça peut varier, hein? Donc, ça peut changer dans le futur au moment où vous allez écouter cette vidéo-là. Donc, allez dans la boutique, vous allez voir. De plus, à ne pas négliger, je vous offre un coupon de 50 de réduction en utilisant mon coupon. Je vous incite à l'utiliser. Non seulement vous sauvez de l'argent, mais moi, j'ai une petite commission pour continuer à développer ma chaîne. Alors, je vous en remercie d'avance. Au niveau des contres maintenant, parlons du nettoyage. Vous aurez besoin de démonter votre système au complet environ 2-3 fois par année. Environ. Les pièces étant assez grosses, un bain est nécessaire pour les nettoyer ou bien nettoyer ça dehors l'été, ça va beaucoup mieux. Pour moi, l'étape de nettoyage a été plus difficile que ce que je pensais parce que j'ai des problèmes de dos, j'ai de la misère à me pencher, donc j'ai dû demander l'aide de mon mari. Et comme dans le fond, il faut nettoyer jusque dans les moindres petits recoins, un nettoyage à la pression a vraiment aidé, mais ça a quand même demandé une bonne corvée d'au moins 1 heure, je dirais. Ensuite, comme il est blanc, la lumière passe un peu au travers, ce qui favorise en fait la production d'algues. Il y en a qui n'ont pas de problème avec ça, donc il y en a un peu, d'autres qui en ont beaucoup. Moi, je considère que j'en ai eu quand même pas mal. J'ai eu à faire face à ce petit désagrément-là, mais tant que les algues demeurent le long du mur vertical, je m'en soucie pas trop, c'est ce que je me suis fait dire. Mais par contre, je vois à ce qu'elles ne se répandent pas dans mon réservoir, parce que là, je vais le nettoyer s'il y a présence dans le réservoir parce que je ne veux pas que ça se rende à mes plantes, directement à mes plantes, les algues pouvant aussi bouffer les nutriments que je mets dedans. Donc, c'est pas ça que je veux que ce soit mes plantes qui l'aient. Donc, moi, j'aurais proposé comme amélioration à ce système-là un plastique plus épais ou une façon que la lumière passe moins au travers. Ensuite, dans le manuel d'instruction, on gagnerait à ajouter plus de photos. Une vidéo aiderait grandement aussi de la part de la compagnie, là, même si ça se montre facilement. C'est juste que la première fois, quand on n'a jamais fait ça, de voir des images plus nombreuses, ça aiderait vraiment. Moi, je me suis aidée de quelqu'un qui s'est filmé sur YouTube en montant son système. Ça m'a vraiment aidée. Peut-être que quand je vais remonter mon système, le démonter et le remonter, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais pour le moment, j'en ai pas. Au niveau de la base des lumières, à mon avis, on aurait pu en produire de meilleure qualité. Elles ont un fini qui se tache très facilement. Vous voyez mes pieds ici, ils sont propres. Je les ai nettoyés, mais ils sont tachés. Dans le fond, ça peut être les nutriments, ça peut être aussi ce qu'on met pour ajuster le pH. Ça peut être, je me serais attendue à des pieds de meilleure qualité que ça. Un autre contre que je sais que c'est pas de la faute de la compagnie, mais j'ai pas le choix de le mettre dans les contres quand même. Je pense que c'est à cause de la réglementation canadienne. Quand vous commandez, vous êtes au Canada et vous commandez, vous ne recevrez pas le Maxi Grow, c'est vos nutriments, vous allez devoir l'acheter ailleurs, ainsi que les petites bouteilles de pH Up, pH Down pour ajuster votre pH. Donc, c'est des petites dépenses supplémentaires que vous allez avoir à faire en achetant votre machine. En terminant mon analyse, je ne peux pas passer sous silence ce dernier point, puis c'est un point qui vaut pour tous les systèmes sur le marché, à mon avis. Quand on voit les photos promotionnelles, on nous vend ça comme du plug and play. On a juste à remplir l'eau, mettre les nutriments, semer, puis attendre que ça pousse. Tout simplement. Ça peut être vrai si on choisit de cultiver que des fines herbes puis des laitues. Mais si on décide d'élargir un petit peu plus notre culture avec des plants à fruits comme les tomates, les poivrons, les concombres, les pois, tout ça, dans ce genre-là,
on a quand même un apprentissage de base à faire, un peu plus de notions à aller chercher. Donc, c'est pas tant que ça, mais c'est important de le mentionner. Je crois que la culture hydroponique est accessible pour tout le monde, mais on a des simples notions de base à acquérir en cours de route. Donc, comme vous pouvez le constater, les pour sont beaucoup plus nombreux que les contre. J'aime beaucoup ce système qui est esthétique et efficace. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous faire des reviews de mes autres systèmes et vous révéler à la fin lequel est mon préféré. Donc, pour aller acheter votre iHarvest, c'est tout simple. Vous rendez sur le site de ijworks.com. Vous cliquez pour aller magasiner. Et puis, parfois, il vous offre un coupon de 50 $ de réduction. C'est pas là tout le temps. Je vous incite, s'il vous plaît, à prendre mon code à moi que je vous mets ici. Et puis, tout simplement, vous pouvez aussi vous rendre dans la boutique, magasiner d'autres produits que vous voudriez, des semences, tout ça. Je vous incite à aller sur leur site, à utiliser mon code et puis à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos que je vais proposer. Sinon, vous ne les verrez pas. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous a été utile, si vous avez aimé ça ou si vous avez des questions. Je vous remercie beaucoup. À bientôt!